Donc, il n'y a pas la responsabilité du Shoel au moment où le mash'il, le propriétaire de la vache, est au service du Shoel. Il est en train de travailler pour lui. C'est quoi la svara? Pour quelle raison la Torah elle a rendu patour? Non seulement je lui prête ma vache, on a dit c'est quoi le Shoel? Le Shoel, c'est le mec super sympa, le machil, il est tout super sympa, il prête sa vache, il ne demande même pas d'argent et tout. Alors, comme il est sympa et tout, le mec, il me prête ma vache, donc de manière tacite, je m'engage à payer. Hein. Moi, je m'engage à tout payer. Hein. S'il y a un problème, parce qu'il était sympa, il m'a prêté sa vache, qu'est-ce qu'il est sympa. Et donc, le Shoel, il est Chayav BMC. Mais là, si non seulement il prête sa vache, mais en plus, il me rend service, alors il n'est pas tout. Ma Svara. Vous avez une Svara de ce chok? C'est un chok, oui. Ah, mais la vache, elle est morte, Milchamat Melacha. Ben non. Si elle est morte, Non, on n'a pas besoin de parler de il n'y a ça. pas de cho- il y a pas de question, c'est ça. Ah, merci. D'accord. N'en fais pas le rôle de l'autre, Jonathan, s'il te plaît. J'ai du mal déjà comme ça. Ouais? Je n'ai pas dit c'est qui l'autre, des fois c'est moi l'autre. Mais on parle bien sûr qu'elle n'est pas morte, mais bien entendu. Elle est morte, elle a été volée, allez, Allah. Elle a été volée. La vache a été volée et le voleur l'a mangée. D'accord? Alors le Shoel, il est chayav, normalement. Pourquoi il dit, ah, il était tellement sympa avec moi, lui, que de me prêter sa vache, que moi je m'engage à payer tout plein. Hein. Mais si en plus il a prêté sa vache, et en plus il t'a ramassé les pommes, ah non, non, non. Ah non, je ne paye pas là. Masvara, vous avez une idée, quelque chose ou pas? Non, ça vous dit rien? Marco, ça te dit quelque chose? Parce qu'ils ont des intérêts liés, non, c'est pas ça. Ils sont liés l'un à l'autre, l'un par le service qui le rend. C'est ce qu'on voit ici dans la page que je vous ai mis, le mec d'Avar, ouais, qui est le Netsid. Il dit une Zvara un peu comme ça. C'est quoi? En der levakesh gmilut chasadim mechavero, she'ashil atzmo mechet chavero, imlo she'ena arbe mikodem. Quand je demande à David de m'aider à ramasser les pommes, en général, pour demander ce service à David, c'est que j'ai dû lui rendre des services avant dans la vie. Quand tu demandes à quelqu'un un service, en général, c'est qu'il y a, comme il a dit Marco, des relations amicales, gratuitement. J'aimerais quelqu'un, par exemple, gratuitement, de me faire un déménagement. Hein. C'est payant un déménagement. On a quelqu'un, viens, s'il te plaît, je déménage, tu as une voiture, truc, tu peux m'aider, nana. Ouais. Et donc, il me fait le déménagement et du coup, moi, j'ai le permis, je prends sa voiture et il m'aide un petit peu. Ouais. Et après, il dit, bon, là, je dois te laisser, mais je te laisse ma voiture, c'est gentil. Alors, quand il me laisse sa voiture, normalement, quand on me prête une voiture, je dis, ah, il est sympa ce mec de me prêter ta voiture. Donc, je m'engage à payer tout, même les Onassim, ouais, même les cas de force majeure. Putain, j'ai garé la voiture et il y a un camion qui s'est mal garé. Et il a senti qu'il y avait quelque chose qui gênait quand il faisait la marche arrière, mais il a quand même continué la marche arrière. Il a voulu vérifier la puissance de son moteur. Et après, on a trouvé une boîte de conserve derrière la Massaït. Donc ça, c'est un honnête. Normalement, quand j'emprunte une voiture, je dis, bon, le mec tellement sympa, il me prête la voiture, je me sens gêné un peu. Il y a une histoire comme ça au collège, d'ailleurs. Il y a un vrai qui avait une voiture.
Il a prêté une voiture à un autre, Avrech. Et cet autre Avrech, il a eu un gros accident de voiture. Bon, Hachem, il a eu un NES, et pas la voiture. La voiture, elle n'a pas une NES. Et alors, c'était pas une Pshia, c'était un honnête. Et alors, c'est quoi l'état d'esprit en général, ouais? Quand t'empruntes une voiture à quelqu'un, t'es gêné un peu, c'est-à-dire il t'a rendu un service et tout, t'es gêné, quoi. C'est-à-dire, t'as envie de payer, quoi. Parce qu'il t'a fait confiance et tout, t'as envie de payer dans tous les cas. C'est ça qu'a dit la Torah, le Sholei Chayav, même Béhonès, parce que t'es gêné, quoi. Il t'a prêté une voiture gratuitement, sans rien, il t'a rien demandé. Ouais, t'es gêné. Très bien. Mais si c'est un vrai, en vérité, il vient maintenant, ouais, l'aider à travailler, truc, etc., il lui prête la voiture. Ça prouve quelque part, s'il m'aide à travailler et tout, ouais, c'est que c'est quelqu'un, on est des amis, quoi. Et pour qu'on soit des amis, c'est que moi aussi, j'ai dû l'aider dans la vie. Donc, quand c'est un ami à qui j'ai rendu de fiers services, quand c'est un ami à qui j'ai rendu de fiers services, et lui, il me renvoie la balle, il me prête sa voiture, j'ai moins le sentiment de ah, il est sympa et tout, ah, je vais payer parce que mamache, il a fait un truc extra pour moi. Attends, tu sais ce que j'ai fait pour lui, moi? Donc, bon, il prête sa voiture. Tu sais, moi aussi, j'ai prêté ci, j'ai prêté ça. Ouais. Donc, quelque part, la Torah ne peut pas dire un ami qui prête, il n'est pas tout. C'est-à-dire quoi, un ami? C'est difficile à déterminer c'est quoi un ami. Un ami, quand il prête sa vache, alors il ne va pas imposer au mec à qui il a prêté sa vache, attention mon gars, hein. Attention, si bien en Est, tu payes tout mon ami, hein. Moi, je te prête la vache, mais attends, je ne prends pas de risque avec toi, hein. Ça, c'est pas un ami qui parle comme ça. Un ami dit, ah, je sais bien ça, t'as prêté un truc à un copain, ouais. Il vient en Est, tu vas lui demander l'argent. T'es gêné un peu. T'as prêté un truc à quelqu'un que c'est pas ton copain. Et honnête, je dis, bah, débrouille-toi, hein. Moi je t'ai fait confiance, je m'en fiche, ça ne me raconte pas des histoires, hein. Donne-moi l'argent et on en restera là, hein. Comprenez la différence ou pas? Maintenant, la Torah, comment tu veux qu'elle dise? Quand tu prêtes un objet à un ami, alors tu es gêné de lui demander quand il... Mais c'est qui un ami? Comment on peut déterminer en termes de kinyanim un ami? C'est quoi un ami? Alors, la Torah, elle a fait un hok. Elle a dit, voilà, celui à qui tu rends service, ouais, celui à qui tu rends service, ça prouve bien que c'est un ami à toi, sinon tu n'aurais pas rendu service. On ne parle pas de prêter la vache, hein, on parle de ramasser des pommes. Le mec te dit, ah tiens, t'es dans ton champ, viens, je te ramasse tes pommes et tout avec toi. Si maintenant je me propose, ouais, ou j'accepte de l'aider dans son travail, ça prouve bien qu'on avait des relations amicales. Et donc là, c'est un ami, mais de manière plus rigoureuse que de dire ah, un ami comme ça. Non, là, j'ai un cas précis, ouais, qui en général, dans ce type de situation, il y avait une relation amicale antérieure. Si j'ai voulu l'aider dans son travail gratuitement. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Donc les Chachamim, enfin la Torah, elle a dit, quand est-ce qu'on applique, les Chachamim ont dit, quand est-ce que la Torah, elle applique le tour de Baal Avimo? Quand est-ce que la Torah, elle applique le tour de Baal Avimo, c'est-à-dire que le Shoel n'est pas tour de tout, parce que le propriétaire de la vache était à son service. Ouais, à quel moment ça s'appliquait ce tour-là? Au moment de la Meshicha, au moment où le Shoel va acquérir ses responsabilités. Parce que c'est là où tout se joue. C'est là où il aurait dû acquérir normalement son statut, d'être hayav de tout. C'est là où il aurait dû acquérir son statut, il est hayav de tout. Et si à ce moment-là, j'étais en train de lui rendre service, donc je rentre dans un cas de figure où j'ai dévoilé par cela qu'on a des relations amicales, parce que j'étais en train de lui rendre service quand je lui ai prêté ma vache. Donc quand je lui ai prêté ma vache, on ne peut pas dire qu'il y avait un état d'esprit tacite, que attention à toi, il se passe n'importe quoi, tu payes, hein, moi je te rends service. Non, il rend service, donc il dit le Netziv, En derer levakesh dminut chasadim mechavero, she'ashil atzmo mechet ravero, imlo she'enar arbe mikodem. Si maintenant, j'avais pas
tellement rendu de service à David, je ne me serais pas permis de lui demander de m'aider pour le déménagement. Veimken, Ishila Behema. Alors c'est pour ça que David il m'a prêté sa voiture. Parce qu'antérieurement, je l'ai beaucoup aidé dans plein de sujets. Et là, tu vois qu'il m'aide pour le déménagement. Pourquoi il m'a prêté la voiture? Ceci, c'est un forme d'accaratateur qui me prête la voiture. C'est plus peut-être lui qui est redevable envers moi que moi qui suis redevable envers lui parce qu'il me prête la voiture. Asgamken ou mikri kolana hachelo. On a dit que le shoel il est chayav. Quand est-ce qu'il est chayav le shoel? Quand kolana hachelo. Pourquoi c'est kolana hachelo le shoel? C'est que normalement quand je te demande de me prêter ta voiture, ouais. Alors toi tu gagnes rien, tu ne demandes même pas une location de la chose. Et moi c'est gratos et je profite de la voiture. Donc comme maintenant, kolana hachelo, je profite, je suis le seul à profiter de cette affaire-là. Toi tu profites rien parce que non tu ne touches pas de l'argent et tu n'as plus de voiture. Et comme on dit kolana hachelo le shoel, c'est pour ça qu'il est rêve parce que kolana hachelo. Parce qu'il est le seul à profiter de cette situation. Alors il faut qu'il réagisse, ouais, de manière non pas ingrate, mais bien au contraire, il faut qu'il réagisse de manière quand même normale, qu'il se dit qu'après le service qu'il m'a rendu, le mec, de me prêter sa voiture, bah c'est normal, si arrive quoi que ce soit, je le paye. Hein. Je suis mal à l'aise de faire différemment la chose. Ça, c'est parce que Colana Hachelo, parce que je profite de lui et lui ne profite pas de moi. Mais si on voit qu'il me ramasse les potes avec moi, c'est-à-dire qu'il a dû profiter de moi intérieurement. Donc, comme il a profité de moi intérieurement, donc il était un peu obligé de me prêter sa voiture. Parce qu'il a de la caratata envers moi. Donc, il lui trouve son compte de prêter sa voiture. Ça lui permet de s'acquitter de son akaratatov. Donc, lui aussi, il y trouve son compte. Normalement, le machine, il ne gagne rien, le Shoel, il gagne. Normalement. Mais là, le machine, il gagne aussi parce que ça lui permet de restituer l'akaratatov qu'il me devait. Vous comprenez un peu ce que je dis ou c'est pas la peine? Un instant, on sonne à la porte, j'arrive. À part David, tout le monde comprend? À part David et moi. Ah, ben ça, c'est des choses qu'on a déjà fait. Bon. Ah, moi aussi, j'ai du mal, hein, je vous rassure. C'est Zoom, c'est dur de se concentrer. Si Dieu veut, le Sega est fini vendredi. Peut-être la semaine prochaine, on pourra être au Beth Amikdash. Beth Amikdash, c'est pas plus corrige. Amen. Beth Amikdash, Bezrat Hashem. On va sortir du Seger de la Galoute. Amen, amen. Voilà. Vous avez compris ou pas? David, en fin de compte. Oui, j'ai compris l'idée. Je ne sais pas si je pourrais le refaire, mais Bah, travaille parce que demain, je te fais l'interro en public demain. non, mais c'est pas un petit sujet Ah quand même. non, j'ai tout ralenti et tout pour t'expliquer. Ah, c'est pas pour Non, rien. je sais. Ah bah non, 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 non. Le cours est enregistré, tu le réécouteras et demain, je te fais l'interro. Ou bien je m'investis en toi, mais je demande des pérotes, ou bien je te laisse de côté et c'est tout. Non, alors, j'ai de la karatatov pour vous, vous inquiétez pas. Donc, je sais pas, vous n'avez pas besoin de me mettre à l'épreuve. C'est pas l'épreuve. Ça te permettre d'avoir des fruits. C'est pas Ah, une mais épreuve. je ramasse les fruits gratis. Je ramasse les fruits gratis. J'ai même, si vous voulez, je déménage. Tout ce que vous voulez. Problème. Non, David, c'est pour ton bien. Toutes les Non, choses dans lesquelles on non, mais tous les très limousines dans franchement, lesquels tel que ça a été expliqué au début du cours, c'était pas. On peut pas prendre le train en marche d'un sujet comme ça. Il y a beaucoup de finesse. on a quand même fait la Gemara pendant 2 mois. Hein. Je sais, mais vous savez bien que comment il est notre cerveau déjà, vous nous avez dit? Le cerf-volant ne tient qu'à un fil. C'est ça.
ça. La Gemara, on l'a fait il y a 2 mois, non? On est resté un bon moment sur cette mara de Baal Avimo. Ouais, je sais, mais il n'y a pas 2 mois, il y a 2 ans, quand on était au Beth Midrash. Oui, je dis on l'a fait pendant 2 mois, Ah, on l'a fait pendant 2 mois, d'accord, d'accord. au moins. Ouais, mais bon, si vous voulez, c'est. Non, Les meilleurs, ils sont partis, c'est Rav pas Moshe, grave. les meilleurs, ils sont partis de Non, l'équipe. c'est Hein. toujours les meilleurs. Il vous reste les moyens, moins. Hein. Non, c'est pas des moyens. Les Julien, les Michael, les Jérémy, tout cela, ils sont partis. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est comme l'OM, là. Vous avez une petite équipe. Vous n'avez pas une équipe pour jouer le titre. Hein. Ouais. Ouais. Je suis désolé, mais. Non, Je parle pour moi. Hein. Moi, je parle pour moi, je ne parle pas des autres. Hein. J'aurais dit Maccabi Bnei-Brak, ouais. Voilà, c'est ça. David, on n'est pas en train, on n'est pas en train d'analyser ton niveau, on n'est pas en train d'analyser ton passé. Oui, non, mais j'essaie de remettre un peu en perspective. Tu vas tomber sur la tête demain. Et donc, je remets en perspective. C'est tout. Ok. D'accord? Donc, demain, tu as YouTube, tu nous fais un résumé. Quelle est l'opinion de Rav Hanouna? Et donc, dans quel cas on aurait dû dire à quel moment il rendait service? Et la Gemara dit non, c'est pas à ce moment-là qu'il rend service. Et l'explication, elle est différente. Voilà, tu as 2 choses à dire. Pour demain, comme tu ne m'as pas fait, soi-disant, j'ai préparé Shabbat, nana, donc je n'ai pas pu faire le Birkat Kohanim que tu n'as toujours pas fait. Alors tu vas te rattraper avec Baal Avimo, en Baria. L'Otitor. Qu'est-ce que tu dis? L'Otitor. Avec les Talmudim, il n'y a jamais l'Otitor. On est même marqué dans Maramakot, si maintenant un Talmud, on l'a tué parce qu'on l'a frappé, hein, on n'est pas tout de Héramiklat. On était à Souba Mitzvah. Heureusement qu'on n'est pas Zoom. Voilà, exactement. Pas tout de Héramiklat. À Souba Mitzvah. Chazak. Alors, les amis, donc ça, c'était donc le cours de. Ça coupe chez moi. Ça coupe aussi pour tout le monde? Ça coupe au niveau de le. Vous entendez tout ou bien vous entendez rien? Ça coupe chez vous aussi? Dans l'ensemble, ça va. Non,